le Président, dans les contrats d'électricité signés entre le gouvernement et les alumineries, il y a une clause standard qui dit qu'en cas de force majeure, l'entreprise peut se soustraire des obligations envers Hydro-Québec. On parle de situations hors de son contrôle, comme des catastrophes naturelles, des accidents graves. Il y a aussi des lock-outs dans certains cas, parce qu'il est déjà arrivé dans le passé, lors de négociations tendues, pour des problèmes de sécurité, des causes de bris d'équipements majeurs, qui apportent des conséquences importantes pour des entreprises. Dans le cas du conflit de travail à l'aluminerie de Bécancour, nous ne sommes pas dans les bris d'équipement. L'employeur a choisi volontairement de décréter un lock-out après qu'aucun incident ne le justifie. Maintenant, l'entreprise se sert de la clause « force majeure » pour se soustraire de ses obligations envers Hydro-Québec. Ça arrive que le gouvernement perd plusieurs millions de dollars depuis le début, depuis des mois. Est-ce que la ministre du Travail peut nous dire en quoi la décision a des conséquences d'un cas de force majeure? Madame la ministre, Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, d'abord, inutile de vous dire que ce conflit de travail qui existe actuellement, même si on parle de négociations dans le secteur privé, ça demeure quand même une préoccupation pour notre gouvernement, parce qu'à chaque fois qu'il y a un impact pour les travailleurs, entre autres, c'est l'économie de la région qui en souffre, ce sont les gens dans les régions. Alors, il est clair que depuis le début de ce conflit, nous avons accordé du soutien en matière de conciliation dans le but justement d'aider le parti et une vingtaine de rencontres ont eu lieu. Et d'ailleurs, je crois que le 9 février dernier, ma collègue du Travail a eu l'occasion de rencontrer les partis afin de les inciter sérieusement à revenir à la table de négociation. Une chose est certaine, il va falloir voir de quelle façon actuellement l'entreprise fonctionne, parce qu'on est dans un lock-out actuellement, donc je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'opérations. Il est donc clair qu'il va y avoir une absence de consommation d'électricité et c'est quelque chose, évidemment, qu'on veut corriger le plus rapidement possible. La meilleure façon, bien sûr, c'est de s'organiser pour que les négociations aboutissent, Monsieur le Président. Merci. Premier complémentaire, Monsieur le député de Boisvenu. Monsieur le Président, dans le décret 1070-2014, c'est prévu en cas de force majeure. Présentement, ce sont les contribuables qui en payent les frais. Combien ça coûte présentement aux contribuables, cette négociation-là, en cas de force majeure pour un lock-out volontaire? Combien ça coûte? Monsieur le Président du Conseil du Trésor, dans un instant, Madame la ministre du Travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de répondre à la question du député de Beauharnois. Tout le monde comprend bien dans cette situation que la meilleure solution souhaitable est celle, effectivement, qu'on en arrive à une entente négociée entre les partis. J'aimerais rappeler à cette Chambre qu'il y a une vingtaine de rencontres qui ont été tenues avec des spécialistes chez nous au ministère du Travail, donc de conciliation, pour permettre justement qu'il puisse y avoir des pourparlers entre les deux parties. Tout le monde connaît la suite des événements. J'ai demandé de rencontrer les deux parties, patronales et syndicales. C'était le 9 février dernier. J'ai clairement, évidemment, dit aux partis qu'il serait bien souhaitable et attendu que les partis se rassoient. Ce qu'elles ont fait, par ailleurs, le 8 mars dernier. Maintenant, ce conflit de travail, il est privé et j'aimerais rappeler tout le travail également qui a été fait par notre... Terminé. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Beauharnois. Monsieur le Président, ça élimine le rapport de force à la table de négociation. Ça a coûté 130 millions au Saguenay, le conflit. Combien que ça va coûter de millions, le lock-out à Bécancour? Est-ce que la ministre va prendre ses responsabilités, forcer un retour à la table et s'assurer qu'il rencontre les exigences d'Hydro-Québec? Madame la ministre du Travail, en réponse à la question. Le député le sait très bien, c'est quelqu'un qui vient du monde syndical et veut nous amener sur un terrain où on ne doit pas aller parce qu'il s'agit d'un conflit privé. Autant le député de Trois-Rivières que la ministre du Travail, que tout le gouvernement, notre souhait, il est clair, c'est de faire en sorte, effectivement, et de mettre en place les conditions favorables pour que les deux parties puissent s'asseoir et négocier. C'est effectivement ce que nous avons fait, une vingtaine de rencontres avec des médiateurs chez nous. Également, j'ai rencontré les deux parties. Nous souhaitons bien entendu que les parties se parlent, reprennent contact, ce qu'elles ont fait d'ailleurs le 8 mars dernier pour en arriver à un dénouement heureux dans ce dossier-là. Merci encore aux députés de Trois-Rivières qui prennent ça très au sérieux et tout le